Salut les critiques, je vous ai concocté une petite sélection de coups de cœur. Le premier, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé du premier, qui s'appelait Le Chevalier Rouge de Miles Cameron. C'est de l'heroic fantasy comme on aime, avec de bons personnages, des batailles, de l'action à ne plus savoir qu'en faire. La suite est parue, donc s'appelle La Lame Noire de Miles Cameron aux éditions Brajlon. Si vous aimez l'heroic fantasy, allez-y, c'est de la très très bonne. En polar cette fois-ci, un gros coup de cœur. J'ai mis un certain temps à le lire, c'est pas une parution récente. On me l'a conseillé à de nombreuses occasions et à raison. Donc c'est Hyrule Dagger, excusez-moi, c'est pas facile à dire, de Yann Manouk. C'est un polar un peu à la Caril Ferret. On va se plonger dans une culture, et ici la culture mongole. On va suivre l'histoire d'un flic qui est au bord de la rupture. Qui a perdu sa fille, et en fait il va enquêter sur l'enquête d'une jeune fille là aussi, et ça va ramener ses démons au premier plan. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment, à la manière d'un Caril Ferret, il y a un style vraiment incroyable, il y a un univers dense, violent aussi très souvent, et des personnages vraiment aussi, avec une épaisseur vraiment que j'ai trouvé réaliste, vraiment un personnage réaliste. Donc, si vous cherchez un polar, allez-y les yeux fermés, ou presque. Yann Manouk, Hyrule Dagger, aux éditions Albin Michel. Hop, on va enchaîner avec Robert Charleston. Vous savez, je suis un grand fan de l'auteur. Et cette rentrée a vu non pas un, mais deux Robert Charles Wilson. Quelle belle rentrée. Le premier, Les Derniers Jours du Paradis, c'est un hommage, je trouve, à un auteur comme par exemple John Wyndham. On va suivre l'histoire d'une fille, Cassie, qui connaît l'existence, c'est-à-dire connaît l'existence de personnes qui au milieu de nous ne sont pas des humains, sont des extraterrestres. On est dans le roman un peu paranoïaque. J'ai trouvé que c'était un bon Robert Charles Wilson sans être un excellent cru, c'est-à-dire qu'il y a du rythme, on s'ennuie pas une seule seconde, de bons personnages comme toujours avec l'auteur, mais avec une fin un peu décevante j'ai trouvé, mais bon, ça reste tout à fait correct quand même. Donc Les Derniers Jours du Paradis de Robert Charles Wilson aux éditions Lune d'encre. Donc l'autre actu de Robert Charles Wilson, c'est Les Perstéides. Et là, c'est du très grand Robert Charles Wilson. C'est un recueil de nouvelles qui se passe donc à Toronto, dans la même ville, et avec des textes qui sont échos les uns aux autres. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense que c'est vraiment un recueil à découvrir, dans lequel il fait bon de se plonger dedans. Donc voilà, allez-y, les Perstéides de Robert Charles Wilson aux éditions du Bélial, du très grand Robert Charles Wilson, incontestablement l'un des livres de la rentrée. Et on poursuit par le Bélial, toujours, décidément l'éditeur est très en forme aujourd'hui, et avec du zombie. Alors sincèrement, le zombie en ce moment, on en mange à toutes les sauces, et à tel point que je pensais en avoir fait le tour. Je me trompais. L'éducation de Stony Mayhall, ça raconte l'histoire d'un zombie. Qui grandit, qui copie, vous allez voir, je vous en dis pas plus sur ça. Et il y a vraiment un peu à la manière de Matheson, l'auteur arrive à prendre le point de vue pour vraiment en faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est l'homme? Et voilà, donc c'est vraiment presque du zombie intello, là où la plupart du temps le zombie est... c'est un prétexte à de l'action, et puis c'est tout. Donc la première apparition de Daryl Gregory, la première traduction en France. On a très envie de revoir cet auteur très prometteur. Voilà, donc un conseil zombie pour ce mois-ci, l'éducation de Stony Mayhall de Daryl Gregory, édition du Bélial, c'est de très bonne tenue. Et enfin, comme toujours, je vais finir avec nos romans à nous. En août est paru La Route de la Conquête de Lionel Davoust, qui prend pour cadre l'univers d'Evanégir, c'était déjà le cas de La Volonté du Dragon. Donc il y a une novella et plusieurs nouvelles, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Et sinon, le traditionnel PJ Hero avec deux nouveaux textes au programme, Le Loupio et Hors Norme. Voilà, donc un PJ aussi, deux PJ même, de très bonne tenue. Voilà les critiques, je vous souhaite de bonnes lectures, salut.